L'œil du patriote du mardi 5 février 2019 à lire sur www.info-apareco.com. Alerte. Félix Tshisekedi ou l'illusion du pouvoir. Azarias Rouberois place un Rwandais à la tête de la DGM pour succéder à François Béa. Ceux des Congolais qui continuent à débiter des promesses utopiques du genre « Pesa Fati chance pour Bundisa Monguna Nakati » ou « Donner à Fati la chance de combattre l'ennemi de l'intérieur » sont soit stupides, soit des aveugles qui ont des yeux mais refusent de voir. Oui, ils refusent de voir que depuis le 24 janvier, chaque jour et à chaque pas, le lobby rwandais déploie ses filets autour de Félix Tshilombo Tshisekedi et renforce l'étau du contrôle d'un pouvoir dont il doit servir juste de couverture. Au bout du processus, Félix Tshisekedi ressemblera à un robot dont la télécommande sera manipulée quelque part à Kigali, au Rwanda. Après que le cabinet du président nommé a été bien verrouillé par Vital Kamerhe, son Bisengimana, qui lui sert de cerveau, une autre puissante antenne de Kanambe et de Kagame vient d'occuper une position on ne peut plus stratégique de conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Il s'agit de François Béa Kasonga, l'homme qui assurait la navette entre Kinshasa et Kigali pour le compte de Kanambe et Kagame, auprès de qui il jouit d'une pleine confiance. Avec la présence des deux hommes de main de Kagame à des postes clés au sein du cabinet du nouveau président nommé, Kigali vient de renforcer considérablement le contrôle de l'institution suprême de la RDC. Rien ne pourra être conçu ni entrepris à Kinshasa sans que Kigali ne sache et ne donne son feu vert. Par contre, ces deux hommes étant les piliers mêmes de la présidence de la République, par leur canal, Kigali restera la source principale du pouvoir en République démocratique du Congo. La marge de manœuvre de Félix Tshisekedi restera étroite et il aura à peine un peu d'espace pour prendre quelques petites mesures tape à l'œil pour berner les Congolais émotifs et naïfs à souhait. Ainsi, après l'élévation de François Béa, le Tutsi Power a vite fait de combler le trou qu'il a laissé à la tête de la très stratégique DGM. Sur la pression d'Azarias Rouberois, c'est un autre Tutsi rwandais, Munyamulenge, très proche de lui, qui a été imposé à la tête de ce service très stratégique de la République. Il s'agit de Roland Kashoantale Chioza. Il fut directeur des études de la DGM avant d'occuper la direction de la chancellerie des ordres nationaux. Fait atypique, au moment de sa nomination à la tête de la DGM, l'officier rwandais Kashoantale était sous suspension pour avoir accordé le visa d'entrée en RDC à la journaliste de RFI, Sonia Rollet, au moment où elle était interdite d'entrer sur le territoire congolais. Mais vu l'urgence, Azarias Rouberois a exigé qu'il soit réhabilité pour occuper ce poste hautement stratégique pour le Tutsi Power. Car, ne l'oublions pas, la DGM assure la police des frontières et l'octroi des passeports aux citoyens congolais. Suivez mon regard. Précisons que le nouveau patron rwandais de la DGM n'avait lors de son affectation aucune formation de base en matière de sécurité ni d'immigration. Il fut formé dans le tas comme beaucoup d'autres officiers rwandais par un expert congolais au sein même de la DGM. Quelle est donc cette logique qui prétend que Félix Tshisekedi va combattre le processus d'occupation et de balkanisation du dedans, alors que depuis son installation au pouvoir le 24 janvier 2019, c'est l'ennemi qui progresse et continue à l'enfermer en le verrouillant dans un carcan rwandais dont personne ne sait comment il pourra s'extraire. Les fanatiques autour de Félix Tshisekedi tenteront, comme d'habitude, de brouiller tous ces signes d'alarme en les noyant dans des polémiques idiotes pour la défense de la mangeoire. En signant leur pacte avec le diable, ils sont obligés de se tenir sur le qui-vive à chaque instant. À présent que les événements ne cessent de mettre à nu la duplicité et la faiblesse de leurs mentors, nous comprenons d'avance leur agitation. Souvenons-nous d'ailleurs les propos jamais contredits par l'UDPS de Vital Kamerhe, l'actuel directeur de cabinet et cerveau moteur du président nommé. Il a déclaré publiquement que l'UDPS a signé des accords avec le Rwanda depuis des années. Le contenu, bien que secret, de ces accords-là lie encore aujourd'hui les deux partenaires.
La vérité, dit-on, est comme un bouchon de liège. On a beau la noyer, elle remonte toujours à la surface. Le peuple congolais ne doit pas se laisser duper par des chants de sirènes qu'entonnent chaque matin et chaque soir les adeptes de la mangeoire qui estiment que leurs ventres sont plus importants que la survie de toute la nation congolaise et des générations à venir. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas d'atermoiement. Les Congolais doivent se mobiliser pour faire face à la détermination de l'ennemi décidé à mettre à mort notre beau et grand pays. Paris, le 5 février 2018, Candido Kéké, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.